Nous sommes dans le même bateau, mademoiselle. 3 jours que nous franchissons les horizons de la même mer. C'est au cœur de cette somptueuse infinité que je vous ai rencontré. Ah, c'est l'heure du repas. Vous ne venez pas? Vous savez, je voyage ici incognito. Je ne veux pas que l'on sache que je suis le fils d'un prince. En croisière, je ne suis que poète. J'ai peur de rencontrer des connaissances. Même pour sortir sur le pont, j'attends le moment où il est le moins fréquenté. À part avec vous, votre famille et vos amis. M'avez-vous vu parler avec quiconque? Oui, je vous ai vu. Avec qui? Avec le cuisinier du bateau. Hier soir, vous vous êtes baladés ensemble jusqu'à une heure tardive sur le pont de 3e classe. Oui, le cuisinier, un gros bonhomme. En fait, j'ai de légers problèmes d'estomac et je lui parlais des repas apportés à ma cabine. Votre cabine se trouve-t-elle dans la même rangée que la nôtre? Oui et non. Laissez tomber cette histoire de cabine. Cela doit rester un peu un secret pour vous. Bon, eh bien, d'accord. Si vous le permettez, je dois m'en aller, Majipur Bey. Au revoir, Fatma Hanim. Tous mes respects à Adviye Hanim, votre mère. Vous vous occupez un peu trop de ma mère. Parce qu'il s'agit de votre mère? Elle s'intéresse aussi beaucoup à vous. Parce que je m'intéresse à vous. Bon, eh bien d'accord. Merci, mais je n'ai pas d'appétit. Enfin, mon enfant! Peux-tu donc pas parler plus bas? Je t'ai préparé un feuilleté tatar plein d'ail et de yaourt! Mais combien de fois t'ai-je dit de ne pas haïr les plats? Je sais, mon garçon, mais tu adores l'ail! Donc à toi au-dessous, mon piquet. Mon cher fils! Mon fils, ça va? On a compris que je suis ton fils et que tu es mon père. Combien de fois t'ai-je supplié, tant qu'on est sur ce bateau, d'oublier que je suis ton fils et que tu es mon père? Je m'efforce! Je m'efforce! Mais je n'y arrive pas, mon garçon! Mon garçon, maintenant, tu vas me ridiculiser. Tu as donc honte que ton père soit cuisinier? Eh bien, ton père l'est, comme l'était aussi le père de ton père, le père du père de ton père, ta mère et la mère de ta mère. On a compris. Seulement moi, je ne suis pas cuisinier, je suis poète. Et tant qu'on est sur ce bateau, tu n'es pas mon père. Qui alors? C'est le prince égyptien Séraphétine. Je t'ai dit, je ne sais combien de fois, que tant qu'on est sur ce bateau, je suis le fils du prince égyptien Séraphétine. Ah, si tu avais pu ne pas m'acheter un billet de 3e classe. Tu l'as voulu, mon garçon. Cette fois-ci, je vais devenir fou. Ne deviens pas fou, mon garçon. Écoute-moi bien, papa. Si une fois de plus tu m'appelles mon garçon, je me jette à la mer. Ne te jette pas à la mer, mon garçon. Et voilà, une fois de plus. Vous deviez donner un livre à ma chère maîtresse, Adviye Hanim. Elle m'envoie pour que je vous le rappelle. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que je suis distrait. Est-elle à sa cabine? Oui, elle y est. Sa fille, Fatma Hanim, est-elle avec elle? Non, elle est au salon. Voulez-vous que je vous accompagne, ma chère Hanim, pour aller le chercher? Ma cabine? Tu sais où se trouve ma cabine? Bien sûr qu'elle est dans le bateau. Bon, je vais chercher le livre moi-même. N'oubliez pas mes recommandations. Un bouillon de poule très léger. Vraiment léger. Vous avez compris? Ça va, fiston, j'ai compris. Oh,
Ça va, monsieur, mon garçon, j'ai compris. Quel type désagréable! Il ne montre ses câlins à personne. Il ne mange jamais. J'ai entendu hier soir notre jeune maîtresse en parler avec sa nourrice. Ce Magic Bay serait le fils d'un homme très riche. C'est ça? Je te parle de Magic Bay, mon cher. Ah oui, son père serait tunisien ou égyptien, prince ou bien sultan. Qu'est-ce qu'il va pas inventer, mon fiston, des fois? Qui manigance quoi? Rien que tu puisses comprendre. Viens plutôt par là et causons gentiment tous les deux. Tu sais, ce Magic Bay, Qui? ce fils de prince, eh bien, il fait la cour à Fatma Anim, ma jeune maîtresse. Mais sa mère a des vues sur lui. Pas possible. Je te jure sur ma tête que je dis vrai. On dirait que mon fils a vite conclu l'affaire. C'est qui ton fils? Ne t'occupe pas de ça et raconte. Il a l'air riche, le père de ta jeune maîtresse. Très riche, mais tu sais quoi? Eh bien, Esref Bey... Esref Bey, c'est celui qui a tout le temps des vues sur elle, là, qui se promène avec elle. Oui, eh bien, c'est son fiancé. Ta jeune maîtresse est donc fiancée. Alors que va devenir mon fils? Comment ton fils? Raconte-toi. Eh bien, elle est fiancée en secret. Ça veut dire que les parents ne savent pas que leur jeune demoiselle, elle est fiancée? Non! Le père et la mère de la demoiselle sont au courant. C'est le père d'Esref Bey qui ne sait rien. S'il est d'accord pour le mariage, tout le monde sera informé des fiançailles. Bon sang, c'est plus compliqué qu'il y paraît, hein. Faut que je dise à mon fils de pas se fatiguer pour rien. Mais à quel fils? Tu comprends vraiment rien, toi! Magic Bey, le fils du prince. Oh non, ne lui dis rien. Laisse-le faire la cour à notre jeune demoiselle. Ah ouais, mais il n'y a pas d'issue. Tu me fais bien la cour. Tu crois donc qu'il y a une issue? Ah, ça c'est vrai, Marika, mais crois-le bien, on aurait été autrefois, t'aurais prise pour femme en plus de ma seconde épouse. Je me consume pour toi, Marika. Jusque le temps de te voir, et déjà, je me consume pour toi, la Marika. Le cœur est brûlé, il a attaché au fond de la marmite, comme le riz au lait. Le cœur est brûlé, il a attaché au fond de la marmite, comme le riz au lait. Le cœur est brûlé, il a attaché au fond de la marmite, comme le riz au lait. Je déteste l'odeur du brûlé, ma foi. Et alors pourquoi me racontes-tu tout ça? Serait-ce à moi d'ôter du brasier la marmite de riz au lait? Serait-ce à moi d'ôter du brasier la marmite de riz au lait? Serait-ce à moi d'ôter du brasier la marmite de riz au lait? Mon cœur s'est mis à brûler brusquement. Tes yeux sont une cuillère en argent que farfouille tout au fond de mon cœur, mais que cherche-t-elle à l'intérieur? Marika, Youssouf Effendi te cherchait. J'arrive tout de suite, mademoiselle. Il commence à bien faire, ce Youssouf Effendi. C'est l'associé d'Assim Bey. Je dois faire ce qu'il me demande. Ouais, moi, si tu veux savoir, ça fait pas mon affaire, hein. Écoute, Fatma, je te parle sérieusement. Ce dénommé Majid tourne un peu trop autour de toi. Je vais lui balancer mon bras à la figure et mettre célibataire. J'ai un crochet à la Laisse Dempsey. tomber Dempsey et les autres. D'autant que tu n'as aucun droit de te mettre en colère. Comment je n'avais pas le droit? Ne suis-je pas tout fiancé? Soi-disant. Comment, soi-disant? Ton père et ta mère ne sont-ils pas fiancés? Mon père et ma mère, oui. Mais monsieur votre père n'est au courant de rien. Qui sait? Peut-être ne sera-t-il pas d'accord. Attends un peu. Et moi?
Est-ce que je suis d'accord ou non? Quand je veux quelque chose... Ah, j'ai compris, c'est d'accord. Mais on ne sait jamais. Personne, à part nous, ne doit être au courant de ses fiançailles. Si tu le dis à quiconque avant que ton père ait donné son consentement, tu ne le verras plus. Oui, je sais. C'est promis. Cela fait combien de fois que je te le promets? Allez, ma parole de sportif. Farouk Bey arrive, l'ingénieur. J'en ai assez de ce type. Il n'est guère différent de Magic. Oh, ressaisis-toi, Esref. Et n'oublie pas tes promesses. Bonjour Fatma Hanim. Bonjour le sportif. Bonjour, Farouk Bey. Je vous ai cherché à la fin du repas, mais vous vous êtes aussitôt échappé. Sans vous, ce voyage serait intenable, Fatma Hanim. Savez-vous en combien de rounds s'est achevé le championnat du monde de boxe cette année? Non, je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir, je n'en ai rien à faire. Ce que je me demande en ce moment, c'est en combien de rounds je peux faire chavirer le cœur de Fatma Hanim. On dirait que vous avez pris froid, Esref Bey. Cette toux sèche n'est pas bon signe du tout. Je suis un sportif, je ne prends jamais froid. Ah bon, puisque c'est comme ça, Fatma Hanim, j'aurais quelque chose à vous demander. Après tout, Esref Bey n'est pas un étranger pour nous. J'aimerais discuter avec vous ce soir, au clair de lune. J'ai des choses à vous dire. C'est absolument impossible. Garde ton sang-froid. On dirait que ma mère a demandé à Esref Bey d'être chaperon afin que je ne fasse pas de bêtises. Adviani.